Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance collective. On va repartir côté sentimental. Vous avez été nombreux à réagir sur la dernière, donc on va aller continuer à creuser dans ce sens-là. Comme toujours, hein, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. C'est du collectif, ça ne peut pas parler à tout le monde de la même manière, et puis le reste, vous le poussez tranquillement de côté. Avant de démarrer notre prochain soin, ce sera fin de semaine prochaine, le 19 octobre. Alors c'est un soin à distance, hein, donc il n'y a pas besoin d'être présent ou même disponible en fait au moment du soin. Ce sera sur le thème transgénérationnel cette fois. On va aller travailler sur ces mémoires qui ne nous appartiennent pas, pouvoir lâcher le fardeau en fait, parfois qu'on porte par loyauté consciente ou inconsciente envers nos ancêtres, hein, ceux qu'on aime. Et puis voilà, on va travailler sur cet axe-là. Vous avez toutes les infos sous la vidéo, dans le descriptif comme d'habitude. Et puis voilà. Alors l'énergie sur laquelle on démarre aujourd'hui, c'est une personne qui semble confuse par rapport à une relation amoureuse. En fait, j'ai l'impression de quelqu'un qui ne sait plus sur quel pied danser, par rapport à l'autre, qui ne sait pas en fait, si elle est aimée ou non, si, les choses se passent vraiment bien ou pas. Comme si, elle était tiraillée entre, ce que cette personne ressent et ce que l'autre a tendance à lui dire, à lui renvoyer en fait en retour. Si vous voulez, j'ai l'impression de la personne en face qui souffle un peu le chaud et le froid, qui a tendance un coup à être super doux, super tendre, démonstratif et tout ce qui s'ensuit. Et puis en même temps, je ressens quelqu'un qui peut être extrêmement critique, même quelqu'un qui peut avoir tendance à fortement dénigrer notre première énergie ici, comme si il y avait presque une forme de jalousie ou en tout cas, une sorte de compétition. J'ai l'impression que la seconde énergie ici, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très bien dans sa peau et qui, est tout le temps en train de se comparer à l'autre, tout le temps en train de, comme de rabaisser l'autre pour tenter de se sentir mieux dans sa propre peau. Alors certes, hein, c'est pas un comportement très sympa et puis, voilà, mais, c'est ce que je ressens ici. Si vous voulez, on n'est pas sur un cas de figure où on aurait quelqu'un qui chercherait à faire du mal délibérément, ou quelque chose de ce type-là. Mais dans les faits, cette personne, la deuxième énergie qu'on a ici, elle semble faire pas mal de dégâts malgré tout parce que la première, je ressens vraiment une personne qui n'est peut-être pas, très confiante par rapport à elle-même, qui n'est pas forcément très bien dans sa peau non plus et qui a tendance à se laisser fortement atteindre par, la moindre petite remarque, le moindre petit commentaire. Si vous voulez, le schéma sur lequel on est ici, pour notre première énergie, c'est quelqu'un qui semble être tout le temps en train de se remettre en question. C'est jamais assez bien, j'en fais jamais assez, je fais jamais les choses comme il faut ou je ne fais jamais suffisamment d'efforts et on dirait une personne qui se met énormément de pression pour chercher à être à la hauteur, pour chercher à se faire, aimer, apprécier et du coup, dans ce duo-là, on a des schémas qui sont complémentaires. Une personne qui a tendance elle-même à se regarder, d'une façon qui n'est peut-être pas très valorisante et la personne en face, en fait, qui vient avec ses propres schémas, ses propres blessures, appuyer sur les failles de l'autre. Alors tout ça, disons, d'un point de vue énergétique, ça a du sens, hein. C'est là aussi pour nous faire travailler. On attire inconsciemment ou on est attiré par, des personnes qui vont venir appuyer sur nos blessures pour nous permettre de prendre conscience de nos schémas, de prendre conscience aussi de la façon dont souvent on se dévalorise, dont on se diminue soi-même et qu'à un moment donné, on ait le déclic, qu'on ait les prises de conscience dont on a besoin et qu'on puisse, sortir de ces boucles-là qui sont extrêmement douloureuses. Mais c'est clair que dans les faits, d'un point de vue, très concret, c'est quelque chose qui peut générer beaucoup de colère, surtout avec le recul, de se dire, «Mais c'est dégueulasse, c'est injuste, pourquoi est-ce que l'autre m'a traité comme ça? J'ai rien fait, en fait, pour mériter ça. J'ai rien fait pour mériter que l'autre me rabaisse à ce point ou, m'humilie» ou voilà, vous mettez derrière ce qui pourrait vous parler, mais c'est ça. C'est d'un côté ce respect
dont on a besoin envers ce qu'on ressent. On a le droit d'être en colère, on a le droit de trouver ça absolument, ignoble. On a le droit de pas comprendre pourquoi est-ce que ça nous arrive et en même temps, bah, quand on a ce recul, si vous voulez, et qu'on tient compte, de ce qui peut se passer au niveau énergétique, mais on se rend compte de l'utilité de ces scènes-là. Ça veut pas dire, hein, qu'il faut pas poser ses limites et qu'il faut dire: «Ah super, tu m'aides dans mes guérisons personnelles». Non, non, vous n'avez pas besoin d'aller remercier l'autre et puis, voilà, c'est vraiment fortement déconseillé. Mais, c'est juste que quand on a fait un petit peu de chemin et qu'on se rend compte de ce que ça nous apporte, de ce que ça déclenche en fait chez nous, on voit que malgré la souffrance, malgré les épreuves qu'on a pu traverser, souvent c'est là pour nous permettre de sortir de certains schémas, de sortir de certaines boucles et d'avoir accès à une vie, ben, plus légère, plus lumineuse et plus heureuse aussi. Pour revenir à nos moutons, on a donc ici une première énergie qui a l'air de plus savoir où elle en est. Elle sait plus quoi croire en fait, parce que on dirait que la personne en face a tendance, dès que la première commence un peu à se positionner, peut-être à s'énerver, à dire: «Eh oh, là il y a un truc qui va pas», on dirait que l'autre du coup, dès que la peur de perdre, arrive sur le tapis, que cette personne-là va avoir tendance à, on va dire à la brosser dans le sens du poil. Alors, j'aime pas trop cette expression parce qu'elle sous-entend une éventuelle manipulation ou quelque chose de cet ordre-là, alors que c'est pas ce que je ressens ici. C'est plus, je me rends compte que je suis peut-être allée trop loin, je prends conscience des dégâts que j'ai pu causer, et j'essaye de me rattraper. Parce que dans ce que je ressens ici, dans ce schéma-là en tout cas, bon comme d'habitude, hein, ça concernera pas tout le monde, mais dans ce que je ressens ici, on a une deuxième énergie qui m'apparaît quand même comme sincère dans sa démarche. Elle n'est pas là pour jouer, elle n'est pas là pour tricher. Par contre, et ça nous renvoie à la guidance précédente, je ressens une personne qui est extrêmement maladroite, qui a pas forcément les codes, qui est pas très consciente d'elle-même. J'ai pas du tout, si vous voulez, l'impression d'une personne qui va essayer d'anticiper l'impact de ses paroles ou de ses actions sur les autres. On dirait quelqu'un qui est un peu dans le côté brut, c'est, j'agis d'abord et puis ensuite je vois ce que ça donne, hein. Alors que la première énergie qu'on a dans ce duo, c'est tout l'inverse. J'ai vraiment l'impression d'une personne qui est constamment dans la réflexion, en train d'essayer ouais, de mettre des freins, de mettre les formes aussi à ce qu'elle dit ou à ce qu'elle fait, pour éviter justement de provoquer des blessures, mais aussi pour éviter de provoquer des réactions négatives. C'est, un schéma qu'on voit typiquement chez les hypersensibles, avec cette, habitude, qu'on est nombreux à avoir pris, bah, depuis tout gosse en fait, hein, où, parce qu'on a été fortement blessé par certains comportements, à répétition, on a commencé à, tout analyser, tout décortiquer, à essayer de comprendre les réactions des autres et pourquoi est-ce qu'ils font ceci et qu'est-ce qui déclenche chez eux de la colère ou de la déception ou des critiques, des remarques, des remontrances et c'est ça que je ressens là. C'est quelqu'un qui, dans sa vie d'adulte, est tout le temps en train de faire attention, d'être dans une forme de retenue pour éviter de provoquer des conflits, des situations qui pourraient être douloureuses ou quoi que ce soit, et forcément des attaques personnelles aussi. Sauf que ben, ça fonctionne pas parce que c'est pas cette façon d'essayer de se contenir et de se contrôler qui change quoi que ce soit à l'énergie qu'il y a en dessous. Dans cette façon d'être, on a une personne qui se dévalorise extrêmement et qui n'a pas un regard très positif sur elle-même. Et ça fait que, il ou elle est tout le temps en train d'essayer de contourner les éventuelles problématiques pour pas aller se confronter à tout ça. Mais, c'est comme si à chaque critique, à chaque remarque, à chaque mot de travers, en fait, cette première énergie finalement était d'accord
avec ce que l'autre exprime, parce qu'elle-même est constamment en train de se rabaisser, ou en tout cas n'a pas conscience de sa valeur personnelle. C'est un peu le truc de... quand quelqu'un me choisit, quand un homme ou une femme vient vers moi, j'ai tendance à croire que je suis la personne chanceuse d'être choisie par l'autre. À aucun moment, cette personne ne pourrait concevoir qu'elle aussi, elle peut être un cadeau pour quelqu'un d'autre, que sa présence peut être une bénédiction et ce genre de choses. On n'est pas du tout là-dessus, hein. C'est, j'ai tendance à me plier en quatre, à essayer d'anticiper les besoins et les désirs de l'autre pour tout faire pour le ou la rendre heureux ou heureuse. Et comme si on a quelqu'un qui était constamment dans une espèce de sacrifice, je m'oublie complètement pour tenter de presque d'amadouer l'autre en quelque sorte, comme si au fond on était persuadé que l'autre allait finir par se barrer quoi qu'il arrive, qu'on n'arrivait pas à concevoir qu'une autre personne puisse avoir envie de rester à nos côtés sur du long terme. Mmh. Ouais, c'est ça que j'ai, dans ce schéma-là. C'est, pour pouvoir maintenir mon couple, je dois, je dois en gros tout donner. Je dois m'investir à fond, je dois faire des pieds et des mains pour rendre l'autre heureux, parce que sinon, il va partir. En gros, c'est ça, cette idée que quoi qu'il arrive, on va nous quitter, sauf si on fait suffisamment d'efforts, si, on se maintient en suffisamment bonne, apparence, tous ces trucs-là. Et c'est vraiment ça. C'est une personne qui n'a tellement pas conscience en fait de sa valeur personnelle sur notre première énergie ici, qu'elle est persuadée qu'en gros, être simplement soi et se laisser être la personne spontanée hein, qu'on est, bah, jamais de la vie en fait ça suffira, que ça mènerait inévitablement à un échec. Et du coup, on a une personne qui est constamment en train de faire des efforts et ce qui est plus problématique, c'est qu'on a aussi une personne qui ne s'autorise pas à poser ses limites, à mettre des stops là où ce serait important de le faire et qui se laisse, on va dire, manipuler. C'est peut-être pas mal intentionné, en tout cas pas dans le cas de figure sur lequel on est là, mais c'est pourtant ce qui se passe. On dirait que l'autre en face, ben, si déjà l'autre est prêt à tout, hein, ben on y va, on profite, on prend ce qu'il y a à prendre et puis voilà. Et c'est ce dont on parlait la dernière fois, c'est quelqu'un qui fait passer pour la seconde énergie son propre intérêt avant tout le reste. C'est je me préoccupe pas de l'autre finalement, je me préoccupe seulement de mes besoins, de mes envies, et puis ben, l'autre suit ou pas, mais voilà. Par contre, ce qui est marrant ici, c'est que comme dit, on dirait que dès que la première énergie commence à réagir un peu, commence à dire non mais attends, qu'est-ce qui se passe? Si elle s'énerve ou quoi que ce soit, on dirait que l'autre en face, il commence à avoir les pétoches. En fait, tant que la deuxième personne ressent que la première est docile, entre guillemets, malléable, bah là du coup, allez hop, on se laisse vivre tranquillement, on profite, on prend ce qu'il y a à prendre. Par contre, si la première se positionne, l'autre fait demi-tour immédiatement parce que mine de rien, cette personne est attachée à la première. C'est juste que comme dit, on a vraiment quelqu'un qui a l'air de vraiment être super maladroit. On dirait un gosse, si vous voulez, au niveau de la façon d'appréhender les relations, comme si on n'avait jamais eu comme si on n'avait jamais eu de stop, en fait, pendant l'enfance. Un peu vous savez, le schéma de l'enfant roi, où ce que je vois assez souvent aussi, c'est dans les familles où il y a un côté, l'homme dirige tout et la femme, bah, c'est bobonne, hein. Elle va s'occuper des gosses, de la maison et puis elle est au service de l'homme, quelque chose comme ça. Et dans ces familles-là, quand au niveau des enfants, bah, il y a un garçon et une fille, par exemple, le garçon, lui, bah, il va suivre le modèle paternel, il va enregistrer que l'homme est le roi, donc lui-même va être un futur roi, hein, et que bah, la femme, elle a juste à rabattre son caquet et puis à suivre le mouvement. C'est ce genre de schéma-là sur lequel on est ici. Ce côté,
c'est pas forcément de sa faute, c'est pas fait exprès. Il y a pas de remise en question, si vous voulez, du système familial, vu qu'il est avantageux pour lui, inévitablement, hein. Mais il y a ce truc-là de, je considère la femme comme mon objet, comme ma propriété et en gros, celle qui est là pour s'occuper de moi comme ma mère l'a fait, avant elle. C'est vraiment ça, hein. C'est des schémas, on va dire à l'ancienne, qui heureusement change de plus en plus aujourd'hui, mais c'est vraiment ce que je ressens dans cette énergie-là. C'est ce truc de je n'arrive pas à mettre l'autre sur un pied d'égalité, pas parce qu'on le veut pas parce qu'on a fait preuve de mauvaise volonté ou quoi que ce soit, mais parce que juste c'est inexistant dans le système de la personne que je ressens là. Pour la seconde énergie, il y a comme un gros blanc, un truc qui lui viendrait même pas à l'esprit parce que le modèle familial qui a été enregistré est celui bah, de l'homme de Cro-Magnon, hein, qui a plein pouvoir, qui voilà, a toutes les cartes en main, pendant que la partenaire en face, elle, est dans une position sacrificielle à devoir mettre ses besoins, ses envies de côté pour se mettre au service de l'autre. De la même façon, en miroir dans ce duo-là, on a une première énergie ici qui est justement dans cette croyance, dans cette idée que c'est son rôle de prendre soin de l'autre, que c'est à elle de mettre de côté ses projets, ses rêves, ses envies, pour d'abord faire passer les besoins des autres et de façon générale, hein, pas seulement au niveau du couple, mais avant les siens. Comme si elle n'avait pas le droit d'exister par elle-même, comme si ça lui semblait tellement naturel parce que son modèle familial est parti dans cette direction-là, comme si c'était tellement naturel en fait bah, de ne pas exister pour soi, d'être un ustensile au service du peuple, hein, en gros c'est ça, que bah, forcément c'est quelque chose qui est appliqué dans le couple, et avec le schéma qui est en face, bah, ça se complète, on va dire, parfaitement bien. C'est vrai que vu avec du recul de l'extérieur, ça semble injuste et pas cool du tout, mais bah, des schémas comme ça, il y en a à l'appel. On en trouve plein d'autres, hein, bien sûr, mais ça c'est un cas que je vois très très souvent, celui où un jour, finalement, la femme se réveille. Alors, c'est le cas le plus fréquent. Je sais que parfois le schéma est inversé. Ça peut arriver que des hommes hein, vivent ce schéma-là, évidemment, en fonction du contexte dans lequel ils ont grandi. Mais le cas le plus récurrent, c'est celui de la femme qui est en mode sacrificiel et l'homme en face ben, qui est en mode le roi qui se fait servir et puis qui trouve ça normal. Donc, ouais, dans le schéma sur lequel on est là, c'est comme si, en fait, notre première énergie ici avait besoin, pour pouvoir sortir de son illusion et puis de ce qu'elle ne perçoit même pas, en fait, hein, d'être piquée. Elle a besoin d'être blessée parce qu'il n'y a que ça, à force que ça se répète, qui va lui permettre de réagir. C'est quelqu'un qui est enfermé dans ce mécanisme-là et qui a tellement absorbé ce modèle qu'elle est totalement incapable de le voir, alors qu'elle ressent clairement qu'il y a un malaise, que quelque chose ne va pas, qu'il y a quelque chose de pas normal. Mais vous savez, c'est comme quand parfois on commence à se réveiller un peu dans ce type de fonctionnement et qu'on n'en fait part à l'autre, et puis que l'autre va lui dire bah non, c'est n'importe quoi, arrête, tu délires, je sais pas quoi, ou alors ça part en chantage affectif, hein, et la première personne ben, ayant peur de perdre l'autre, alors qu'elle croit déjà être tellement chanceuse que quelqu'un l'ait choisie, ben, elle retourne en fait dans son schéma et ça va mettre un certain temps, ça va demander un certain nombre de répétitions pour qu'à un moment donné, il y ait cette explosion qui souvent arrive en fait quand on est à bout, quand on n'en peut plus, quand on a été tellement blessé que là, ça part d'un coup, ça explose et que enfin on commence à réagir. Sauf que c'est pas clean tout de suite. On a souvent besoin de faire un pas dans cette direction et puis on va retomber dans nos vieux travers, se sentir pas légitime aussi. Et puis on va faire comme ça des allers-retours jusqu'au moment où
le vase va déborder, ce sera la goutte de trop et là, enfin, on pourra se positionner de façon plus claire et c'est quelque chose qui va s'intégrer, qui va s'ancrer jusqu'à ce qu'en fait, on se dise: «Mais attends, mais pourquoi j'ai passé tellement de temps à fonctionner de cette manière-là? Ça me semble tellement évident aujourd'hui que, c'était pas normal, que c'était pas juste envers moi-même, que, voilà, on vit plus au Moyen Âge» et puis tout ça. Mais ça demande du temps, donc si jamais vous vous retrouvez dans ce type de schéma, essayez d'être indulgent envers vous-même, de pas, trop vous rajouter encore des couches par-dessus, hein. C'est déjà suffisamment difficile et puis, quels que soient les modes de fonctionnement qu'on a adoptés, on a tous nos raisons, d'être allés par là. On a grandi dans un certain contexte, on a vécu un certain nombre de blessures et c'est pas si facile que ça, d'en sortir et puis de remettre, les pendules à l'heure. Donc, essayez de faire preuve de douceur envers vous-même autant que possible et puis, soyez rassurés sur le fait que la vie, étant le reflet de l'énergie qu'on porte, va de toute façon nous présenter les situations, les rencontres, les contextes, dont on a besoin pour avoir ces déclics, pour faire ce chemin et ça se répétera autant de fois que nécessaire jusqu'à ce qu'on puisse franchir le pas et on y arrive de toute façon donc même si ça prend parfois du temps, même si c'est pas facile, n'ayez pas peur de rester coincé là-dedans, ça n'arrivera pas de toute façon. Pour revenir à notre point de départ, j'ai, je ressens ici une personne, si vous voulez, qui commence vraiment à s'interroger, en mode, «Est-ce que c'est moi qui débloque? Est-ce que c'est moi qui, quand je m'interroge sur les réactions, sur les attitudes de l'autre, est-ce que c'est moi qui suis à côté de la plaque finalement, comme l'autre le prétend en plus? Ou est-ce que, quelque part, je suis juste en train de me faire, retourner la tête, hein, c'est ça. Mais, on dirait qu'on a quelqu'un qui devient de plus en plus lucide, qui se rend compte qu'il y a effectivement quelque chose qui ne va pas et que, quels que soient les arguments en fait de la deuxième énergie, si pour elle c'est pas OK, bah, c'est que c'est vraiment pas OK. On s'en fout des critères de l'autre, on s'en fout de ce que l'autre croit être normal, juste et ainsi de suite. Si vous, vous ressentez qu'il y a un malaise, que quelque chose n'est pas OK, bah, c'est que c'est vraiment pas OK pour vous et on n'est pas, on n'a pas tous le même mode de fonctionnement, on n'a pas tous les mêmes attentes, les mêmes critères, les mêmes souhaits et vous n'avez pas à accepter un mode de vie ou voilà des échanges qui ne seraient pas, acceptables pour vous. Alors bien sûr, quand on se rend compte, bah, que peut-être on s'est trompé de route ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça nous oblige à remettre en question la relation et ça peut mener aussi à certaines peurs d'aller se confronter à la rupture, de se retrouver à nouveau seul, de pas savoir ce qui viendra devant et quand on a un regard sur soi qui est pas forcément très positif, c'est pas évident non plus. On a toujours ce truc de se dire: «Bon OK, l'autre est pas parfait, il y a des choses qui vont peut-être pas, dans ce couple, mais je ne sais pas, ce qui viendra devant ou si quelque chose viendra devant» et ça peut faire peur aussi. Donc dans ce type de cas de figure, ça peut être une bonne chose de prendre son temps, de ne pas chercher à aller trop vite en besogne et de s'autoriser, même quand on devient un peu plus clair, bah, à, prendre ce temps pour être prêt à franchir le cap. C'est pas parce qu'à un moment donné, peut-être, vous vous rendez compte que la relation, bah, ça va pas pour vous, que vous avez envie de sortir de là, que vous êtes obligé d'agir du jour au lendemain et de bouleverser toute votre vie. Prenez le temps pour rebondir, pour vous poser, pour peut-être trouver du soutien autour de vous aussi et pour voir venir et les choses se mettront en place au fur et à mesure. Généralement, à un moment donné, on en a tellement, ras-le-bol de vivre, tellement de tensions et de pression au quotidien que le déclic, il se fait tout naturellement. La décision, elle se prend et ça nous semble ensuite évident. C'est beaucoup plus facile de passer à l'action à ce moment-là pour pouvoir, bah, aller vers les changements qui nous conviendront réellement. Mais en attendant, voilà, une étape après l'autre, un petit pas à la fois et le reste, se fera en temps et en heure, de toute façon. Donc ouais, on a, sur cette guidance aujourd'hui, on a vraiment quelqu'un qui semble perdu, mais qui est en train de se réveiller. Mais ça ressemble plutôt au réveil d'un cauchemar, en fait.
Vous savez, comme quelqu'un qui aurait tellement espéré vivre une belle relation, voilà, ça y est, je m'engage, je m'investis, j'ai trouvé quelqu'un qui veut les mêmes choses que moi, donc on y croit, on y plonge, à fond et puis à un moment donné, le quotidien nous rattrape, la réalité concrète nous rattrape et puis on se rend compte que c'est pas si rose que ça se passe pas comme on l'avait souhaité, comme on l'avait attendu, et que peut-être la personne qu'on a choisie, ben, n'est pas non plus le genre de personne qu'on avait envie d'avoir dans son quotidien. Et on met du temps pour pouvoir digérer ce morceau-là aussi. Souvent, on essaie de se convaincre soi-même. On fait l'impasse sur des petits détails, des petites choses qui coincent ici ou là. On dit non, c'est rien, ça va s'arranger. Souvent aussi, on se bat en se disant avec suffisamment d'amour, suffisamment de temps, l'autre va finir par changer, mais l'autre ne change pas. L'autre va évoluer naturellement comme nous on va le faire, donc effectivement on change au fil du temps, mais pas parce que quelqu'un nous le demande. Quelqu'un n'a pas à nous le demander de toute façon. Pour l'autre en face, comme pour nous, on n'a pas à être une personne différente de celui ou celle qu'on est, pour le bon plaisir d'une autre personne. Ça pique, mais c'est comme ça. Le truc, c'est que peu importe de quelle façon vous vous investissez pour l'autre, l'autre est la personne qu'il est, quoi qu'il arrive. La personne qu'il ou elle va choisir d'être. Et si cette personne ne vous convient pas telle qu'elle est, ce n'est pas à l'autre de changer pour aller dans votre sens, mais c'est à vous de voir si soit vous estimez pouvoir faire avec et continuer à avancer, soit si c'est vraiment pas OK pour vous, et dans ce cas, il faudra prendre une décision et tourner les talons à un moment donné. Mais on peut pas exiger de l'autre qu'il devienne une personne différente pour correspondre finalement aux critères de notre prince charmant idéal ou notre princesse parfaite, hein. Ça peut pas fonctionner de cette manière-là. Donc c'est ça, on a ici quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux, qui est en train de se rendre compte que peut-être il ou elle a nourri des illusions par rapport à sa relation, que les choses sont pas si roses, et on dirait que même si c'est difficile à accepter, on a quelqu'un qui commence à regarder en face de plus en plus les attitudes et les paroles effectives de l'autre. C'est j'arrête de me raconter des histoires, j'arrête de faire du tri sélectif dans ce que l'autre fait ou dit pour ne garder que les morceaux qui m'arrangent, mais je commence à regarder son comportement global et peut-être à voir que l'acharnement parfois dont l'autre peut faire preuve, les dénigrements, tous ces petits mots de travers, ces remarques, ces réflexions constantes, ben, c'est quelque chose qui non, n'est pas normal, qui ne devrait pas se produire et qu'on n'a pas à accepter, quel que soit le contexte, quelle que soit la situation. Donc, ouais, après c'est à chacun de voir. Est-ce que on cherche à rectifier le tir, on peut exprimer à l'autre, hein, ce qu'on ressent, mais c'est vrai que dans l'énergie en tout cas que je ressens ici, c'est pas forcément le fait de confronter l'autre qui va changer la donne. En fait, dans l'énergie que je ressens là, notre seconde énergie ici, j'ai l'impression que plus l'autre va tenter de lui dire écoute, là c'est pas possible, ça va pas, tu peux pas me traiter de cette façon-là, plus l'autre va se braquer comme si il ou elle le prenait comme une attaque personnelle. Et c'est ça c'est le comble en fait, c'est que cette personne semble extrêmement critique envers la première, mais quand la première lui remet juste les idées en place pour lui dire attends, c'est bon là, tu vas pas continuer à me dénigrer de cette façon, l'autre le prend comme une attaque et comme si on était en train de lui dire bah, t'es juste une grosse merde, et puis voilà. Mais c'est ça. Et ce que je ressens derrière, c'est que l'autre aussi, le second, a un regard sur lui-même bah, qui râle les pâquerettes, hein, qui n'est clairement pas positif, sauf que dans cette énergie-là, ça semble être exprimé avec agressivité. On dirait que ça sort, si vous voulez, comme des pics envoyés à l'extérieur, alors que dans la première énergie, c'est je me replie sur moi-même, je me fais toute petite ou tout petit, et j'ai tendance à tout intérioriser.
alors que l'autre exprime vers l'extérieur, ben, ce qui devrait pouvoir sortir chez la première aussi. Donc les 2 schémas sont complémentaires et ce qui se passe d'un point de vue énergétique en dessous, c'est que, justement, le deuxième peut servir de déclencheur pour la première, pour qu'elle apprenne petit à petit à exprimer, ce qui reste dedans et ce qui pourrit à l'intérieur, en fait. Dans ce duo-là, il est totalement indispensable que la première arrête de tout garder dedans, que la première ose à un moment donné, s'exprimer, laisser sortir sa colère aussi, son ressentiment et tout ce qui s'ensuit, parce que c'est quelqu'un qui est en train de se ronger de l'intérieur, en fait, avec tout ce qu'elle garde dedans. J'ai vraiment l'impression d'une personne qui a appris à se taire, qui a appris à refouler son émotionnel, comme, quelqu'un qui aurait grandi avec des parents, ben, qui intériorisent tout eux aussi, dans un contexte, si vous voulez, où on n'a pas le droit de dire, ses émotions quelles qu'elles soient. On n'a pas le droit d'être en désaccord avec, ses parents ou les adultes autour de soi, ce genre de truc et ça fait que, c'est comme si la première énergie avait enregistré que s'exprimer au niveau de ses émotions, c'est se mettre en danger. Alors, typiquement, c'est ce qui peut se produire quand on est, gamin et qu'on s'est pris des baffes, à chaque fois qu'on a osé exprimer une émotion, qu'on a peut-être, pleuré, qu'on a piqué une grosse colère ou ce genre de choses. Vous savez, quand on a un parent, chaque fois qui nous en colle une, dès qu'on sort une émotion, ben, inévitablement, c'est inconscient, c'est un mécanisme de survie, mais on finit par réprimer tout ça, on finit par tout enfermer à l'intérieur et par ne plus oser le sortir. Et quand on devient adulte, ben on trimballe ça avec soi, hein, pendant un certain temps en tout cas, jusqu'à ce qu'on puisse, travailler dessus et puis, remettre tout ça à sa place. Mais on va arriver dans notre vie d'adulte avec cette idée qu'exprimer ses émotions, leur permettre de sortir en fait, c'est se mettre en danger et il y a toujours cette espèce de fantôme qui nous plane au-dessus de la tête, souvent sans qu'on s'en rende compte, hein, du tout. Mais il y a ça et ça fait qu'on a des adultes, bah, qui n'arrivent pas à sortir ce qu'ils ont sur le cœur, qui dès qu'il s'agit de dire, ce qui les tracasse ou quoi, ben, ils n'arrivent pas, c'est bloqué dans la gorge, hein, ça veut pas sortir et puis c'est vraiment une espèce de trouille viscérale qui fait que pendant un certain temps, on a du mal et dans le schéma sur lequel on est là, j'ai l'impression que l'autre, le deuxième, avec sa façon de piquer, de rabaisser et cetera, c'est comme si au niveau énergétique, c'était un coup de pouce pour permettre à la première d'exploser. Parce qu'il n'y a que comme ça, il n'y a qu'en la poussant à bout qu'à un moment donné, elle va commencer à sortir les choses et ça, ce sera une vraie libération, même si ça passe par des moments extrêmement douloureux et inconfortables, mais c'est vraiment une libération que je ressens au bout et quelqu'un qui va pouvoir progressivement commencer à s'exprimer, à assumer ce qu'il ou elle ressent, à pouvoir poser des mots et c'est comme si une fois que ça allait, commencer à sortir, ben, on n'arrivera plus à l'arrêter. Comme si ça devenait impossible à un moment donné de ne plus, exprimer en fait ce qu'on ressent, comme si ça devenait étouffant de garder le moindre petit truc à l'intérieur, parce qu'enfin on a fait cette bascule, parce qu'enfin on a osé se libérer et que ça va complètement transformer, le schéma qui est en place ici et c'est totalement indispensable et nécessaire. Donc je le rappelle, hein, d'un point de vue concret, il n'y a absolument rien qui justifie de se laisser dénigrer, rabaisser ou toutes les formes de violence qui peuvent exister, que ce soit physique ou psychologique, hein, clairement. Le but, c'est de poser un stop, c'est de trouver le moyen de poser ses limites, de mettre un cadre pour qu'il y ait du respect mutuel et que les choses se passent bien. Et puis quand c'est pas possible, ben, on s'en va, on met fin à la relation et puis on pense à son bien-être avant toute chose. Mais d'un point de vue énergétique, puisqu'on travaille sur les deux plans ici, clairement, c'est comme si ce type de situation était la clé qui permet ben, de sortir du schéma totalement enfermant, qui est celui de la première énergie ici. On va dire un mal pour un bien. Ça ne peut pas passer par la douceur. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est tellement enfoncé dans cet interdit d'exprimer, de dire, de ressentir et de le montrer, qu'il faut vraiment que ce soit poussé à l'extrême, parce qu'on le sait sans doute tous, hein, je pense qu'on est nombreux à avoir vécu des situations
où à un moment donné, on nous a tellement blessés, piqués que boum, ça part tout seul, ça explose. Et là, souvent, on laisse sortir des choses, qu'on n'aurait pas osé sortir dans d'autres contextes parce qu'on avait plein de barrières, de peurs, et cetera. Et là, ça sort enfin et effectivement, c'est une véritable libération et un vrai soulagement. Donc, c'est par là qu'on va, dans cette énergie. C'est, un vrai parcours de transformation qui passe, hein, par, quelque chose de plutôt toxique en matière de qualité relationnelle, mais qui en même temps, fait partie du chemin dans ce cas de figure, qui est nécessaire, pour pouvoir, devenir la personne qu'on a vraiment envie d'être et puis avoir accès à une vie, plus heureuse, plus respectueuse et plus saine. Donc voilà, où que vous soyez dans votre propre cheminement, gardez courage, ne baissez pas les bras et puis, rappelez-vous qu'il y a plein de gens qui vivent les mêmes choses que vous et les guidances, ça sert aussi à ça, à voir qu'on n'est pas tout seul, dans son coin à vivre ce qu'on vit et puis que, voilà, il peut y avoir du soutien mutuel et plein de choses, de ce côté-là aussi. Si vous avez envie de partager avec nous où vous en êtes, ce que vous vivez, ce sur quoi vous butez, les situations qui sont les vôtres, n'hésitez pas à le faire dans l'espace de commentaires. Et puis voilà, je vous souhaite une jolie journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.